français pour mon patron, qui signe la préface et qui se montre encore une fois humain avant d'être purement politique, et ça fait un bien fou. Il ne cache pas son souci dans la mise en place urgente des politiques publiques visant à classifier tous les risques sociaux tout au long du cycle de la vie humaine. La démarche prend en charge des acteurs du secteur public et privé, des acteurs de l'informel et des personnes vulnérables. Il s'agit d'une démarche inclusive, ne laissant de côté aucune catégorie de la population congolaise. Raison pour laquelle Son Excellence Jean-Pierre Liam, qui porte aujourd'hui, à travers M. le directeur de cabinet, sur le fonds bâtiment, ses livres, du directeur d'exploitation des responsables techniques de notre organisme gestionnaire, a encore initié des projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 pour insérer des dispositions relatives à la prise en charge des catégories non couvertes. L'ouvrage de Yannick Mavita vient de solutionner les problèmes touchant toutes les couches socio-professionnelles, dont les fonctionnaires, commerçants, transporteurs, les agriculteurs, au régime des retraites, à la complémentaire, au régime social des indépendants, travailleurs indépendants, allais-je dire, à la couverture maladie et au système de gestion du chômage. La protection sociale et l'ensemble des mécanismes destinés à protéger les individus contre la survenance d'un ensemble d'événements appelés risques sociaux, lesquels sont à la fois des risques dont la réalisation est indépendante de leur volonté: maladie, accident du travail, invalidité, handicap, vieillesse, pauvreté. Yannick Mavita pousse l'État à mieux protéger les populations exposées aux risques sociaux dont la nature en regroupe 6: la santé, invalidité et des accidents du travail et maladies professionnelles, la vieillesse et la survie, la maternité et la famille, l'emploi, assurance chômage, insertion et réinsertion professionnelle, le logement, la pauvreté et l'exclusion sociale. Cet ouvrage met à la disposition des décideurs, chercheurs et autres spécialistes et techniciens du secteur des connaissances à maîtriser, des problématiques actuelles, des cadres juridiques et institutionnels, des réformes à venir, des schémas pour mémoriser, des annales, ainsi que des conseils méthodologiques. L'auteur démontre dans ses chefs-d'œuvre comment la sécurité sociale est influencée par l'environnement social, démographique et économique. Mavita tient à l'inscription de la sécurité sociale dans le cadre plus général d'une politique économique destinée à soutenir la consommation des ménages et le plein emploi. C'est pourquoi il recommande le recours aux fameux 3 U: universalité, uniformité et unité, qui caractérisent la mise en place d'un bon système de sécurité sociale. Le principe d'universalité représente la couverture de toute la population active et inactive contre tous les risques sociaux. Le principe d'uniformité signifie que les prestations en espèces, celles destinées à fournir un revenu de remplacement, sont des mêmes montants pour tous, manière de garantir à l'individu la prise en charge de ses besoins élémentaires face aux risques de l'existence. Le principe d'unité signifie que la sécurité sociale constitue un seul service public placé sous l'égide de l'État, en vertu duquel une cotisation unique doit être versée à un système unifié d'assurance nationale. Le livre renvoie les décideurs à la mission de promouvoir un ordre social nouveau avec la généralisation de la sécurité sociale à la population active, la problématique de l'élargissement de la sécurité sociale aux inactifs, universalité de la population protégée,
universalité des risques sociaux couverts, unité sous la forme d'un régime unique, unité sous la forme d'une caisse unique. La démocratie sociale, c'est faire reconnaître aux bénéficiaires leur rôle dans l'administration des caisses de sécurité sociale. C'est donner à l'ensemble des assurés sociaux le sentiment de leur responsabilité à l'égard d'une institution qui est appelée à constituer une propriété commune financée par leurs cotisations. Le poste-face du dirigeant responsable de la CENSA s'inscrit dans la démarche des auteurs de ces livres de faire reconnaître aux bénéficiaires un rôle dans l'administration. Directeur d'exploitation, responsable technique de la CENSA et expert en sécurité sociale pour ces joyaux qu'il vient de mettre à la disposition non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique tout entière. Lisez, faites lire cadre de référence internationale et système de sécurité sociale à la République démocratique du Congo vers la couverture sociale universelle. Je vous remercie. D'avoir une pensée pour mon patron, qui signe la préface et qui se montre encore une fois humain avant d'être purement politique, et ça fait un bien fou. Il ne cache pas son souci dans la mise en place urgente des politiques publiques visant à classifier tous les risques sociaux tout au long du cycle de la vie humaine. La démarche prend en charge les acteurs du secteur public et privé, les acteurs de l'informel et des personnes vulnérables. Il s'agit d'une démarche inclusive, ne laissant de côté aucune catégorie de la population congolaise. Raison pour laquelle Son Excellence Jean-Pierre Liao, qui porte aujourd'hui, à travers M. le directeur de cabinet, sur le fonds baptismaux, ses livres, du directeur d'exploitation et responsable technique de notre organisme gestionnaire, a encore initié les projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 pour insérer les dispositions relatives à la prise en charge des catégories non couvertes. L'ouvrage de Yannick Mavita vient de solutionner les problèmes touchant toutes les couches socio-professionnelles, dont les fonctionnaires, commerçants, transporteurs, les agriculteurs, au régime des retraites, à la complémentaire, au régime social indépendant, travailleurs indépendants, allais-je dire, à la couverture maladie et au système de gestion du chômage. La protection sociale et l'ensemble des mécanismes destinés à protéger les individus contre la survenance de l'ensemble des événements appelés risques sociaux, lesquels sont à la fois des risques dont la réalisation est indépendante de leur volonté: maladie, accident du travail, invalidité, handicap, vieillesse, pauvreté. Yannick Mavita pousse l'État à mieux protéger les populations exposées aux risques sociaux dont la nature en regroupe 6: la santé, invalidité et des accidents du travail et maladies professionnelles, la vieillesse et la survie, la maternité et la famille, l'emploi, assurance chômage, insertion et réinsertion professionnelle, le logement, la pauvreté et l'exclusion sociale. Cet ouvrage met à la disposition des décideurs, chercheurs et autres spécialistes et techniciens du secteur des connaissances à maîtriser, les problématiques actuelles, les cadres juridiques et institutionnels, les réformes à venir, des schémas pour mémoriser, des annales, ainsi que des conseils méthodologiques. L'auteur démontre dans ses chefs-d'œuvre comment la sécurité sociale est influencée par l'environnement social, démographique et économique. Mavita tient à l'inscription de la sécurité sociale dans le cadre plus général d'une politique économique destinée à soutenir la consommation des ménages et le plein emploi. C'est pourquoi
il recommande le recours aux fameux 3 U: universalité, uniformité, unité, qui caractérisent la mise en place d'un bon système de sécurité sociale. Le principe d'universalité représente la couverture de toute la population active et inactive contre tous les risques sociaux. Le principe d'uniformité signifie que les prestations en espèces, celles destinées à fournir un revenu de remplacement, sont des mêmes montants pour tous, manière de garantir à l'individu la prise en charge de ses besoins élémentaires face aux risques de l'existence. Le principe d'unité signifie que la sécurité sociale constitue un seul service public placé sous l'égide de l'État, en vertu duquel une cotisation unique doit être versée à un système unifié d'assurance nationale. Le livre renvoie les décideurs à la mission de promouvoir un ordre social nouveau avec la généralisation de la sécurité sociale à la population active, la problématique de l'élargissement de la sécurité sociale aux inactifs, universalité de la population protégée, universalité des risques sociaux couverts, unité sous la forme d'un régime unique, unité sous la forme d'une caisse unique. La démocratie sociale, c'est faire reconnaître aux bénéficiaires leur rôle dans l'administration des caisses de sécurité sociale. C'est donner à l'ensemble des assurés sociaux le sentiment de leur responsabilité à l'égard d'une institution qui est appelée à constituer une propriété commune financée par leurs cotisations. Le poste-face du dirigeant responsable de la CENSA s'inscrit dans la démarche de l'auteur de ces livres. Le plus difficile pour un être humain, c'est de se libérer du besoin. C'est ça en fait notre credo, c'est ça notre métier. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, ici représenté personnellement par son directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. Il y a exactement 8 ans, au sortir de l'École nationale d'administration, le destin m'avait conduit dans l'administration de sécurité sociale de notre pays. J'avoue que je me souviens encore de ces jours, ce n'était pas une bonne nouvelle. Dans un premier temps, en tant que jeune fonctionnaire, j'avais voulu aller en fait dans l'administration, déjà connue d'avance, économiste de formation. Je me disais que je pouvais m'y lancer ma carrière dans l'administration au lieu de venir dans une administration où je ne savais même pas en ce moment-là c'est quoi la sécurité sociale. C'était difficile. Ce qui était une histoire de destin, comme j'ai dit au début, de devenir une histoire d'amour. Une grande histoire d'amour aujourd'hui, une grande histoire de passion. J'aime ce métier. J'aime beaucoup la sécurité sociale. Je ne sais pas comment je suis vraiment très attaché à ce métier et je trouve que c'est vraiment passionnant parce que à chaque fois que je suis désigné comme formateur des nouvelles recrues au sein de l'institution, à la fin de mon module de formation, j'ai dit souvent, c'est par ici que nous allons aller au ciel. Parce que quand on voit les déficits clients tels que présentés par les chiffres, et que notre travail consiste à corriger ces déficits, nous disons qu'il n'y a pas un meilleur moyen d'aller au ciel que de corriger ces déficits. Dans l'exercice de ces métiers, de la sécurité sociale, j'avais rapidement compris qu'il y avait un déficit dans ma formation, un déficit théorique, un déficit des savoirs, un déficit auquel nous sommes tous exposés, un déficit lié à un système d'enseignement où personne d'entre nous est exposé à des cours de sécurité sociale pointus permettant d'affronter au mieux sa carrière professionnelle. Les instruments proposés
dans la recherche de la solution par les structures internationales comme l'OIT, l'OMS, l'ISS, comme mes prédécesseurs ont cité, ou la CIPRES, étaient pour moi des véritables instruments pour apprendre davantage. Alors il fallait insister, et insister davantage. Et ça me fait penser à Aristote qui disait que l'excellence est un art qui n'en atteint que par un exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. Donc il fallait continuer et continuer davantage. Mais c'est finalement en octobre 2022, j'étais évidemment aussi ensemble avec messieurs l'officier de liaison, au moment où je venais de clôturer le premier module dans le cadre de ma formation du programme de l'OIT consacré au manager de la protection sociale, en marge du Forum mondial de la sécurité sociale à Marrakech, que j'ai finalement décidé de vrai vers la couverture sociale universelle. Alors dans ces contextes-là, il fallait la première des choses pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut commencer d'abord par penser. Il fallait réfléchir, il fallait mettre en place tous les outils possibles pour que nous puissions arriver à ces mots. J'avoue que les premiers mots, les titres de cet ouvrage ont été écrits, évidemment, à l'occasion de ces forums. Nous étions en octobre 2022, j'ai bien répété, à Marrakech. J'ai voulu un ouvrage provocateur, plutôt que descriptif. C'est ce que j'ai trouvé, malheureusement, je peux dire modestement, sur le marché. On parlait en fait des droits de la sécurité sociale comme un système qui existe. On présentait brièvement aux lecteurs qu'est-ce que nous pouvons faire pour profiter de ce qu'on appelle la sécurité sociale. Moi, j'ai voulu aller un peu dans le sens de la proposition des recommandations. Des recommandations qui peuvent se transformer en politique publique, dont les résolutions, dont les réalisations peuvent permettre de résoudre efficacement nos problèmes sociaux. J'espère que cette modeste contribution aidera mon pays, sera un dispositif qui permettra à notre pays d'aller vers la couverture sociale universelle, qui est notre destination finale en tant que peuple. Et ça me fait penser directement à la théorie du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, dès la construction de l'État. Il était question que nous puissions réfléchir de comment nous pouvons gérer notre construit commun. Je vais clore mon propos en citant ce grand homme connu sous le nom de Winston Churchill qui disait que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors moi, je vous dirais simplement, en ce qui concerne notre pays, nous devons bosser, croire et progresser. Je vous remercie. C'est le même livre que vous. Monsieur le conseiller juridique, répétez seulement ce que je viens de dire. Que j'aime à faire apprendre son nombre utile aux sages. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Madame, vous pouvez m'aider avec cette phrase. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. que j'aime à faire apprendre Non, j'ai dit madame. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Monsieur au fond de la salle, que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. au nombre utile Bon, qui est certain de pouvoir oublier après cette séance cette courte phrase. Je vous inviterai même à noter pour que vous n'oubliez pas. C'est le secret de la science et vous allez écrire autant des livres que moi. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Je crois que tout le monde a noté. Je vais vous demander de noter que dans les académies du savoir, on célèbre une date, le 14 mars. Qui savent ce que ça signifie? On célèbre quel événement le 14 mars dans les académies du savoir? Pour ceux qui ont fait les humanités scientifiques, ceux
Ah. Bientôt 7e représente. Oui, monsieur. Pi, n'est-ce pas? Oui. Qui est aussi en nombre égal, total. Au moins, je vais répéter le titre de l'ouvrage, j'espère que mes yeux verront. Ouvrage intitulé Cadre de référence internationale des systèmes de sécurité sociale en République démocratique du Congo vers la couverture sociale universelle. Je souhaite plein succès à cet ouvrage de son auteur, Yannick Mavita Moukwanga. Je vais d'ailleurs, pour que l'ouvrage entre profondément dans la science, rappeler que Yannick Mavita Moukwanga s'interprète mathématiquement comme 25e, 1er, 14e, 14e, 9e, 3e, 11e lettre de l'alphabet, Mavita. 13e, 1er, 2e, 9e, 20e et 1er lettre de l'alphabet, Moukwanga. 13e, 21e, 11e, 23e, 1er, 14e, 7e et 1er lettre de l'alphabet. Cet ouvrage entre pleinement avec une bénédiction adaptée dans l'histoire du savoir. On est forcé de dire Amen. Et nous sommes tellement fiers, et surtout nous souhaitons encore de continuer dans ces rythmes et de nous en faire encore plus, surtout que le métier est une passion pour lui, bien évidemment les métiers de la sécurité sociale, mais également une passion pour nous tous, et nous avons hâte de le lire et de faire lire comme ça a été dit tout à l'heure. Merci. Un message à tous les amoureux de la lecture. Pour les amoureux de la lecture, nous souhaitons absolument dévorer cet ouvrage qui vient aujourd'hui renforcer le cadre documentaire de la sécurité sociale en RDC. Et nous invitons vivement les lecteurs de bien vouloir dévorer ces bouquins qui sera très utile pour les étudiants, pour les chercheurs et bien évidemment pour toutes les personnes qui sont passionnées à la lecture. Merci. Junior, prends le numéro. La lecture, parce que c'est dans la lecture qu'il y a la connaissance. La connaissance nous donne la compétence. La compétence nous donne la capacité de développer et de calculer. est-ce que cet ouvrage, pensez-vous que c'est là utile ou c'est là que vous pouvez aider aussi la fiscalité congolaise à pouvoir aller Personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais je crois que tout ouvrage contribue à la connaissance et à la science. Et quel est le mot que vous placez pour tous les scientifiques, toute l'élite congolaise, pour qu'ils emboîtent le pas de l'orateur du jour? Ils achètent et lisent l'ouvrage. Merci beaucoup. Quel est votre rapport par rapport à cette question de cet ouvrage? Bon, vu que je ne suis pas du domaine malheureusement, j'ai soutenu l'auteur du mieux que je pouvais. Je lui laissais son temps libre pour pouvoir consacrer de son temps. On m'avait pardonné pour la tautologie, pour pouvoir écrire son livre. J'apportais mon soutien comme je pouvais. Donc voilà, en bref. Quel est le message pour vous?